pensais au début que ouais, c'était un peu des gourous. Quelqu'un qui va un psychologue, c'est pas quelqu'un qui est fou. Qu'est-ce qui différencie le joueur lambda du niveau professionnel à un joueur vraiment du calibre international? C'est la psychologie. Tu te sens fort, comme tu sais l'être maintenant. Une électrode à l'oreille, le champion olympique Florent Manodou est relié à un ordinateur qui analyse ses émotions. Tout en observant tes adversaires dans la chambre d'hôtel, tu maîtrises ta force, ton énergie, tu te sens fort en les regardant. C'est toi qui maîtrises ton énergie, c'est toi qui te maîtrises. Voici l'un des nombreux outils employés en préparation mentale par notre nageur en or. J'ai travaillé beaucoup le fait d'être serein avant ma course et justement de ne pas trop regarder les autres et de ne pas me dire que je suis moins fort qu'eux parce que je suis plus jeune et que je viens d'arriver. Un an après le début de ce travail sur soi, consécration à Londres pour Florent Manodou. À Marseille, Thomas Samu, dit le psy, est salarié du club. Au début, 3 nageurs travaillaient avec lui. Ils sont 15 aujourd'hui. Il y avait des a priori. Oui, pourquoi un préparateur mental? Mais je vais bien, j'ai pas de problème, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va nous transformer un peu le cerveau. Il s'est rendu compte qu'en fait, c'est pas du tout ça. C'est avant tout un travail basé sur l'humain. Donc nous, ce qu'on privilégie, c'est voir voilà, des individus, des sportifs qui sont épanouis sur le plan personnel pour que nous, on récolte aussi les fruits de ce travail sur le plan sportif. Mais les nageurs de Marseille ne sont pas les seuls à muscler leur cerveau. 8 ans que Teddy Riner voit une psychologue du sport pour répondre à ces questions. Comment faire lorsque le stress arrive en compétition? Comment faire pour évacuer tout ça? Comment faire pour gérer la pression médiatique? 14 ans de préparation mentale pour le triple champion olympique, Tony Estanguet. Juste le fait d'essayer de verbaliser finalement les difficultés qu'on a rencontrées, déjà on fait émerger des solutions. Quand il jouait en Angleterre, Emmanuel Petit lui a fait 2 ans de prépa mentale. Moi, j'ai essayé de perfectionner les choses quand ça allait bien, justement. Ligne Paris-Montpellier, c'est dans ce train que nous retrouvons l'ancien préparateur mental d'Emmanuel Petit. Je passe ma vie entre les terrains d'entraînement, les stades de compétition, d'un match à l'autre et puis d'un entraînement à l'autre. Oui. En foot, plus que dans les sports individuels, difficile d'exercer ce métier. La preuve à l'arrivée quand Charles de Bris vient voir le défenseur Gary Boccali, champion de France avec Montpellier, l'un des joueurs qui s'offre directement ses services. Problème, c'est derrière les grilles que Charles doit suivre l'entraînement. Et quand le coach René Girard aperçoit que nous filmons la scène, il nous demande d'arrêter sous prétexte que notre homme n'a rien à voir avec le club. Les gens du foot ont du mal à intégrer la préparation mentale pensant la faire. Donc ils laissent les préparateurs mentaux, les psychologues du sport en dehors du terrain. Alors d'ordinaire, la séance se déroule dans un hôtel. Penses-tu que on peut aller un peu plus loin, on peut améliorer cette confiance, peut-être par le travail d'imagerie qu'on a mis en place et tu revois des situations où tu dis tiens, tac, sur cette action-là, il faut que je sois plus concentré. En France, seul un footballeur sur 10 travaille avec un prépa mental ou un psychologue du sport. Et souvent, difficile de l'avouer à ses coéquipiers. Il y en a qui rigolent, il y en a qui savent pas ce que c'est, donc mais ça va commencer à venir, parce que quand on voit il y a certains clubs, certes dans certains pays, qui travaillent avec des préparateurs mentaux. Les clubs français sont en retard là-dessus. Les entraîneurs veulent le faire, les entraîneurs adjoints considèrent qu'eux exercent le pouvoir, les joueurs ne sont pas informés, on a des gens non diplômés ou peu diplômés qui se présentent dans les clubs, qui rendent les sportifs dépendants. La dépendance, c'est ce qu'a vécu Christine Aron. 2004, l'athlète se sépare douloureusement de sa psychothérapeute après son échec au JO d'Athènes. C'était pas une préparatrice mentale, enfin c'était plus une manipulatrice quoi. Normalement, un préparateur mental ou un psy ne doit pas rendre dépendant son patient. Mais quand on peut plus s'en passer, c'est que ça devient une drogue, quoi. Ce danger, Denis Troche veut l'éviter à tout prix. L'ancien entraîneur de foot est aujourd'hui préparateur mental de la FDJ. S'il accepte de suivre ses coureurs en stage, comme ici en Corse, il s'interdit en revanche de venir les conseiller les jours de course. J'ai aucune raison d'être là en compétition. Mais vraiment aucune, sinon ça voudrait dire qu'ils sont dépendants de ma présence. Et l'idée et l'idéal est bien entendu qu'ils soient totalement autonomes, quel que soit le moment ou l'endroit où ils sont. Autonome en apprenant quelques techniques. Le problème il est là.
c'est le mal de jambe et de se dire eh, putain, il faut que j'y aille quand même, si je veux gagner. Après une reconversion et 6 ans d'études, Denis Proche donne aux cyclistes les clés qui peuvent faire la différence. Vous allez pouvoir amener votre cerveau à penser positif. Et à ce moment-là, on appelle ça un switch, c'est passer au-delà de la problématique, de la douleur, du stress. Parfois, on peut gagner des courses avec la tête, sans avoir forcément les super jambes. Et aujourd'hui, je pense que c'est important de travailler avec des personnes comme ça, quoi. Et pour Federico, le travail mental passe aussi par la relaxation. Les épaules sont complètement relâchées, détendues. Je suis bien. Je visualise toujours ce paysage, cet endroit où je suis plaisir, je suis bonheur, je suis bien. Oui, on a cette sensation de partir en fait, et comme si j'étais dans un sable mouvant, quoi, je m'enfonçais doucement. Une séance de 10 à 15 minutes comme ça, ça fait une bonne nuit de sommeil. Derrière, c'est la récupération, c'est ce qui est le plus important dans notre sport. À l'INSEP, l'école des champions, on s'occupe aussi beaucoup du mental. Non seulement les sportifs sont obligés de voir au moins une fois par an un psychologue pour un bilan, mais en plus c'est le seul endroit au monde où les athlètes se font triturer le cerveau avec le sourire. Ça fait peur, mais c'est juste impressionnant, c'est pas... c'est marrant. Exercice de mémoire pour cette gymnaste. Elle visionne des enchaînements et les moindres recoins de son cerveau sont analysés. Si on veut évoluer et devenir le meilleur, il faut comprendre comment on arrive à mémoriser tout ce qu'on fait pour pouvoir encore plus mémoriser et pouvoir progresser. Donc pour nous, c'est très important. Maintenant, je pense que c'est grâce à la science qu'on peut devenir meilleur. Une mémoire et un mental en or. Et si le cerveau de nos champions était devenu le plus grand terrain de sport? Ce reportage de Guillaume Papin sur les préparateurs mentaux. Ah, tiens, on va poser la question justement à nos rugbyman Vincent Clerc et Louis Picamol. Mathieu Lartaud, vous qui suivez évidemment le rugby depuis des années, c'est des choses qui se font, ça, les préparateurs mentaux dans le rugby? Ça s'est fait notamment pour préparer la Coupe du Monde en 2011. Marc Lévremont avait fait appel à François Pelletier, si mes souvenirs sont bons. Vincent, quel souvenir en gardez-vous? Est-ce que ça a été une expérience concluante? De manière individuelle, c'était plutôt positif. Ça avait permis de faire un peu un point sur ses forces et ses lacunes. De manière collective, c'était un peu plus difficile pour lui de trouver sa place et pour nous de trouver la nôtre. Donc voilà, je crois que de manière individuelle, de temps en temps, pourquoi pas. Il y a sûrement des choses à améliorer. De manière collective, on avait été un peu moins satisfait, en tout cas de mon côté. Malgré tout, Louis, on se dit, après 3 défaites et une défaite contre les Anglais, vous auriez peut-être besoin d'un petit coup de pouce, non? Je sais pas, moi après c'est vrai que j'ai un petit peu de mal avec ce secteur-là, la préparation mentale, c'est comme l'a dit Vincent, de façon individuelle, à l'initiative du joueur, ça peut être intéressant, mais il faut que ça vienne de soi. Sur des groupes ou en collectif comme au rugby, c'est plus compliqué comme l'a dit Vincent, pour la personne de trouver sa place et nous de nous situer par rapport à ça. Donc c'est vraiment, je pense, une décision qui doit venir du joueur individuel. Alors, chose très surprenante, Fabien Galtier, qui est équilibré mentalement, comme on le sait tous, vous avez été sollicité, vous, pour donner des cours comme ça? Oui, des fois on nous demande, alors qu'on est des entraîneurs, voilà, on nous demande d'accompagner des gens dans la démarche psychologique, préparateur mental ou stratégie mentale. Bon, j'ai toujours un peu de... Voilà, je me pose des questions. J'étais joueur aussi, j'ai eu ces problèmes à rencontrer ou à résoudre. Il y a des choses intéressantes à prendre, mais voilà, il faut trouver le bon équilibre. Il ne faut pas basculer dans le côté un petit peu spirituel, too much. Il y a des choses à apprendre sur un petit peu ce qui vous va bien. Puis après, dans son environnement proche, on a parfois un père, une mère, des amis proches qui jouent ce rôle-là, quoi. Donc c'est vrai qu'on n'a pas la même, on n'est pas autant isolé que les sportifs individuels qui sont vraiment tout seuls dans leur bulle et qui se battent contre le monde entier. Nous, on vit dans un groupe, dans un microcosme qui est assez important. On est souvent accompagné par le partenaire, par le kiné, par l'entraîneur ou par la famille. Merci Fabien, on vous retrouve dans quelques minutes maintenant avec Mathieu Lartaud, Louis Picamol et Vincent Clerc. Pas spécial rugby, vous restez bien avec nous sur Stade 2, bien sûr. Le film de ce match, toutes les réactions, toutes les analyses.